Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Shalom toute la famille. Shalom mes frères et sœurs. Shalom toute la famille. Shalom encore une fois. C'est votre frère le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir encore une fois partager la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de continuer dans notre série de bénédictions que nous avons vu pendant, ça va être maintenant la troisième semaine, parce que la semaine passée, nous avons répété notre série de la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous allons partir dans le même idée. Et je suis dans la confiance que après avoir partagé ces 2 semaines, nous sommes un peu à mesure de comprendre et d'avancer. Maintenant, ce que je veux faire cette semaine, nous allons entrer dans la bénédiction. Nous allons entrer dans la bénédiction et spécialement, nous allons maintenant attacher la bénédiction aux finances de chrétiens. Alors, je suis en train de parler cette fois-ci de finances de chrétiens. Et là, nous allons voir un thème que j'ai intitulé 22 versets bibliques sur le finance. Donc, c'est une semaine, je vais prendre ça cette semaine pour adresser sur le finance de chrétiens. Alors, nous allons prendre et voir ensemble. Nous allons voir ensemble 22 écritures. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Cette semaine, nous allons voir 22 écritures sur la bénédiction financière. Alors, cette chose, je dois commencer avec l'introduction. C'est ce que je fais pour dire à quelqu'un que nous sommes en train de parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu, ceux qui sont déjà dans la connexion avec Dieu. Voilà d'abord la première partie de notre introduction, que nous sommes en train de partager la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire par là est ceci: si ces choses ici t'intéressent, et tu dis que waouh, cette chose ici c'est bon, je veux que ça puisse faire partie de ma vie, je veux que ma vie aussi puisse être ainsi. Alors, quelle est la réponse à cette question-là? C'est que tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et les choses ici vont entrer aussi dans ta vie. Alors voilà ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons passer une semaine où nous sommes en train de partager sur 22 écritures, 22 versets sur la bénédiction financière. Alors, pourquoi 22 écritures? Nous allons prendre 22 écritures dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour voir l'idée de Dieu sur le finance de ses enfants. Voilà l'idée. Nous sommes en train de voir l'idée de Dieu parce que nous avons besoin de la pensée de Dieu concernant les finances de ses enfants. Alors, c'est pourquoi nous allons un peu voyager dans la Bible. C'est pourquoi je t'invite à te connecter avec moi cette semaine pendant que nous sommes en train de voyager, pendant que nous sommes en train de voir ces écritures puissantes. Parce que chaque écriture de la parole de Dieu est couverte de la puissance de Dieu pour faire quelque chose pour toi. Et quel est le travail aussi des Écritures? Et que quand tu écoutes l'Écriture, quand tu écoutes la parole de Dieu, l'Écriture est à mesure d'entrer en toi et de briser le forteresse. Le forteresse sont les idées que nous avons qui sont contraires aux idées de la parole de Dieu. Les Écritures viennent chez les enfants de Dieu pour briser le forteresse. Parce que tu peux avoir une idée, tu peux avoir une pensée, tu peux avoir une façon de réfléchir. Et cette façon de réfléchir est en train de peser dans ta vie. Cette façon de réfléchir-là, tu peux la voir et elle est en train de peser dans ta vie. Maintenant, cette façon de réfléchir n'est pas, peut-être, elle n'est pas la parole de Dieu. Et maintenant, si tu t'attaches à une façon de réfléchir qui n'est pas la parole de Dieu, bien que c'est ta façon de réfléchir, bien que toi tu aimes réfléchir comme ça, toi tu te sens bien quand tu réfléchis ainsi, maintenant parce que
ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne va pas t'amener loin. Pour nous, les enfants de Dieu, ce qui nous amène loin, c'est tout ce qui est connecté à la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler cette semaine sur les finances des enfants de Dieu. Et pour parler des finances des enfants de Dieu, nous allons voir 22 écritures dans la Bible. Nous sommes en train de regarder dans la Bible la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu regardant les finances de chrétiens? Alors, c'est ce que nous allons faire toute cette semaine. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble. Et nous allons voir la manifestation de ces choses dans la vie des enfants de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons faire cette semaine, 22 écritures, et nous allons prendre, et chaque jour, nous allons partager 3 à 4 écritures pour qu'à la fin de toute cette semaine, nous puissions terminer avec ces 22 écritures, et nous allons le partager, et nous allons entrer en détail et en détail. Alors, je dis déjà shalom à toute la famille connectée. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Je vous dis shalom à vous tous. Et je vous demande de m'aider à partager ces vidéos pour que nous puissions aller loin ensemble. Aidez-moi à partager ces vidéos. Invitez vos frères et vos sœurs. Dites-le que notre docteur King est connecté par le nom puissant de Jésus. Alors nous allons prendre notre première écriture et avec ça, pendant que nous lisons l'écriture, nous allons prier avec l'écriture. Alors notre première écriture est prise du livre de Genèse. Genèse 26, nous allons lire les versets 12 et 13. Genèse 26, 12 et 13. La Bible nous dit, là c'est dans la vie de Isaac 12 et 13, on nous dit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà la parole du Seigneur. Genèse 26, 12 à 13. Nous prions. Yahweh, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom pour ces partages que tu nous donnes, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps de partage, ce temps de la parole de Dieu que tu nous donnes. Nous sommes dans la joie d'être appelés tes enfants. Oh, nous te recevons, Esprit du Seigneur, nous te recevons facilité des langues, nous te recevons toi, l'onction qui enseigne toutes les bonnes choses. Nous te recevons ainsi, par le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Oui, shalom encore mes frères et sœurs, shalom à toute la famille connectée. Oui, comme je vous disais, nous sommes en train de voir 22 écritures pour le 22 versets pour, je disais 22 versets bibliques sur la bénédiction financière. Dans cette semaine, nous sommes en train de parler des finances de chrétiens. Alors, en parlant de finances de chrétiens, je commence déjà avec cette écriture. Alors, c'est l'idée, les écritures, c'est quoi? Les écritures, c'est l'idée de Dieu sur ce qui se passe dans ta vie. Dieu te parle à travers sa parole. Dieu te parle à travers ses écritures. Alors, quand tu vois l'exemple dans la Bible, tu dois te dire que non, ça c'est pour moi aussi. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible, elle nous donne l'exemple de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, qui sont les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Dans Genèse 26, 12 et 13, on nous dit que Isaac a sémé. Isaac, nous sommes en train de parler des finances de chrétiens. Alors, nous sommes en train de voir, parler de finances de chrétiens en regardant ce que la Bible te dit sur tes finances. Maintenant, notre premier caractère, notre première écriture de la Bible nous montre que Isaac a sémé. Isaac a sémé et il a récolté la même année. Alors ça, c'est un témoignage dans la Bible. Alors quand je viens vers toi, mon frère et ma soeur, et je te dis que chaque semence que tu as sémée doit revenir vers toi, il faut que tu comprennes que je prends ça de la Bible. Vous êtes en train de suivre mes frères et sœurs. Chaque semence que tu sèmes doit revenir vers toi.
chaque sémence que tu sèmes doit revenir vers toi. Ainsi est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a fait la chose dans la vie de Isaac. Et cette chose-là était dans la vie d'Isaac parce que Isaac était enfant d'Abraham. Nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous aussi, nous sommes dans la famille d'Abraham. Ça veut dire que toi, comme tu es là, comme tu es chrétien, chaque fois, quand tu sèmes, ta sémence doit revenir vers toi, multiplier. Ta sémence doit te revenir. Je suis en train de parler aux chrétiens. Alors, si tu n'es pas chrétien, ça c'est une chose et une bonne chose que je dois répéter pendant que nous sommes en train de voir ces prédications et ces signes. Si toi aussi tu es là, tu dis que, oh, moi aussi, je veux que quand je sème, que ma sémence puisse me revenir. Qu'est-ce que je peux faire? Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et chaque fois que tu sèmes, ta sémence va te revenir. Vous êtes en train de me suivre, mes frères et sœurs. Chaque fois que tu sèmes, ta sémence doit te revenir. C'est ce que la Bible nous montre dans la vie d'Isaac. Isaac était enfant d'Abraham. Nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. Et on nous dit pourquoi. On nous explique un peu comment est-ce que c'était possible que la sémence-là est revenue. C'était possible comment? Parce que l'Éternel les bénit. Car l'Éternel l'a béni. Pendant que le champ était dur, pendant que la famine était dans le pays, mais Dieu a béni Isaac pour que ce que Isaac faisait était différent de tous les autres. Oh oui, ça comme enfant de Dieu, tu dois le prendre ça pour toi. Ta vie doit être différente de toutes les autres vies. La Bible nous dit clairement qu'il y a une séparation entre Israël et l'Égypte. Il y a une séparation entre Israël et Babylone. Il y a une séparation entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Alors, je suis en train de partager avec toi aujourd'hui pour te dire que ta situation financière est bien regardée par Dieu. Oui, dans l'écriture que nous sommes en train de voir d'Isaac, nous sommes en train de voir la position financière d'Isaac. Parce que la Bible nous ajoute ça, on dit que cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On nous parle de la richesse d'Isaac. Alors ça, je dois dire à quelqu'un, parce que je suis en train d'aider tous les gens connectés avec moi, on n'est pas en train de nous parler ici de la richesse spirituelle. Non, c'est une richesse physique, une richesse qui était matérielle, qui est devenue une puissance dans la vie d'Isaac. Parce que la richesse est aussi une forteresse. Alors, je suis en train de voir, ça c'est notre première écriture, nous avons 22 écritures à voir cette semaine. Alors, en commençant avec cette écriture, je veux que tu puisses voir une chose. 1. Chaque fois que tu sèmes comme enfant de Dieu, tu dois avoir l'espérance de ta récolte. Parce que Isaac a sémé. Et dans la même année, il a eu une grande récolte. Et je sais que parmi vous qui me regardez aujourd'hui, il y a les gens qui ont sémé. Tu as sémé, ça fait 10 ans que tu as sémé. Ça fait 20 ans que tu as sémé. Ça fait 25 ans que tu as sémé. Et là, tu es en train encore d'attendre ta moisson. Oh oui, beaucoup de gens, parce qu'ils ont sémé et que leur sémence n'est pas rentrée,
de fois, il commence à dire que, oh, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ma sémence n'est pas revenue. Voilà pourquoi je n'ai pas ma moisson. Parce que c'est la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle dans sa parole, il est en train de nous montrer sa volonté. Quand tu es en train de regarder une écriture comme ça, où on te dit qu'Isaac a sémé et il a récolté, et Dieu l'a béni, ça veut dire que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'écriture. Quand les gens ont écrit la Bible, ils ont écrit la Bible parce que Dieu les a dit d'écrire la Bible. L'Esprit les a inspirés. Maintenant, c'est la volonté de Dieu pour qu'on puisse avoir cette histoire. Pour que cette histoire puisse être en nous. Pour me dire que, attends, Isaac était enfant d'Abraham. Il a sémé et la même année, il a eu une récolte. Ce qu'il avait sémé est revenu vers lui multiplié fois 100. Alors, ce que toi tu as sémé aussi doit revenir vers toi. C'est la parole de Dieu qui me dit que ce que lui il a sémé, il a eu multiplié fois 100. Oh, toi aussi, si tu marches en acceptant les choses de Dieu, ta sémence doit de revenir. Alors, je prophétise sur quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Pendant que tu me regardes cette semaine, avant que la semaine termine, ta sémence va revenir vers toi. Tout ce que tu as sémé va revenir vers toi. Multiplié fois 10, multiplié fois 20, multiplié fois 100 par le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu n'est pas celui qui mange ta sémence. Non, Dieu ne mange pas ta sémence. Mais Dieu, chaque fois que tu sèmes, Dieu est celui qui travaille dans la bénédiction pour que ta sémence puisse revenir vers toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Dieu est celui qui travaille avec toi pour que ta sémence puisse venir vers toi. Et Dieu s'intéresse à ce que tu as sémé. Vous êtes en train de suivre mes frères et sœurs parce que ce que Isaac avait fait ces jours-là, il y avait la famine. Si tu lis la Bible, toutes ces écritures, je veux que après tu puisses avoir le temps de lire ça pour toi-même. Mais pour le moment, j'ai mis toutes les écritures dans le poste, tous les 23 écritures qu'on va voir dans le poste. Et avant même qu'on arrive à ces écritures-là, je te demande de le prendre par toi-même. Quand tu lis la Bible, tu puisses les lire et voir ce que Dieu est en train de te dire. Et c'est puissant, je vous dis mes frères et sœurs, c'est tellement puissant qu'avant que cette semaine termine, Dieu va se manifester dans tes finances. C'est clair dans notre titre que je suis en train de parler des finances du chrétien en voyant 22 écritures, 22 versets. 22 versets sur la bénédiction financière. Je parle des finances de chrétiens. Alors, pour ajouter encore, nous allons voir notre deuxième écriture. Alors, toutes ces écritures que nous allons voir pendant la semaine, toutes ces écritures marchent ensemble. Toutes ces écritures nous apportent dans l'idée de la parole de Dieu et ces écritures marchent ensemble. Je te dis mon frère et ma soeur, quand tu es en train d'écouter ces écritures, la parole de Dieu, elle brise le forteresse. La parole de Dieu est une épée capable de briser le forteresse, capable de couper. Il y a les gens que leurs finances sont bloquées par les démons. Leurs finances sont bloquées par les sorciers. Leurs finances sont bloquées par les histoires. Mais pendant que tu es en train d'écouter cette parole cette semaine, je le déclare, je te l'annonce parce que, cette prédication, cette parole, ces écritures, ce sont les écritures qui ont changé ma propre vie. Alors, quand tu suis cette semaine avec moi ces écritures, il y a le miracle qui vont arriver dans tes finances. Et je te le dis par le nom puissant de Jésus. Parce que c'est la parole qui travaille. C'est la parole de Dieu qui travaille. Alors, notre deuxième écriture, qu'est-ce que notre deuxième écriture nous dit?
C'est dans Deutéronome 8, 17 et 18. Nous allons lire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les accueillir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oh oui, nous sommes en train de continuer. Ça, c'est notre deuxième écriture. Parce que quand on a lu le premier écriture, beaucoup de gens sont bloqués dans cette histoire de comprendre, oh, pourquoi les finances? Pourquoi les finances, c'est le même mot que argent. Je suis en train de parler de tes, quand je parle de tes finances, je suis en train de parler de ton argent. Et ça, c'est clair. Je suis en train de parler cette semaine sur l'argent. Je parle de tes finances. Le finance, c'est un gros mot pour parler de l'argent. Mais ce mot est utilisé à chaque instant et toutes ces choses-là, je vais expliquer pendant la semaine. Maintenant, regardez. Et quand on parle de la richesse, on dit qu'on parle de la richesse parce que la personne est riche physiquement, matériellement positionné. Et en nos temps d'aujourd'hui, nous, on a l'argent pour montrer notre position financière. Mais à l'époque d'Isaac, comme on a vu, sa puissance financière était vue par son champ, par ses bétails, par les terres qu'il avait. C'est ce qui déterminait sa richesse. Qu'il a vendu ce qu'il avait acheté. Il n'a pas vendu ça comme avec l'argent ou les cash, mais ils vendaient leurs histoires en or, en diamant. Alors, en regardant notre deuxième écriture, on nous dit que garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Vous êtes en train de suivre. Je suis en train aussi de faire entrer Dieu. C'est Dieu ici qui est en train de parler aux enfants d'Israël. De ne pas dire que non, c'est à cause de mes muscles que j'ai l'argent. Il dit que non, tu ne vas pas dire ça. Richesse, il parle de richesse. Tu ne vas pas dire que c'est à cause de ma force, c'est à cause de ma puissance que j'ai acquis ces choses. Non, il dit que tu ne vas pas dire ça. Pourquoi? Il dit que ces choses, tu vas dire que c'est par l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Tu dois te rappeler de l'Éternel. Tu dois te rappeler de ton Dieu. Parce que c'est la force de ton Dieu et la puissance de ton Dieu qui doit te rendre riche. Oh Dieu, vous êtes en train de voir dans l'écriture là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons aller de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. L'autre fois, là, nous avons, première écriture, nous avons vu que Isaac avait sémé et il avait récolté beaucoup, il était devenu riche. Mais ici, on est en train de nous montrer que la richesse là est venue par la puissance de l'Éternel. Il y a une puissance de Dieu qui va entrer dans ta vie pour te rendre riche. Et pourquoi la richesse? Regardez ici, vers ici, je vais souligner ça pour que vous puissiez voir. Regardez là. Pourquoi la richesse? Afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. La confirmation de l'alliance est vue ici par la richesse. Oh oui, Dieu, il y a dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, notre père, Isaac et Jacob, il y avait la richesse. Il y avait la grandeur financière. Il y avait la puissance de Dieu. Quand nous avons vu que Isaac a sémé, il a récolté. La récolte qu'il y avait dans la vie de Isaac est arrivée parce que la puissance de Dieu travaillait dans le champ d'Isaac. Ça veut dire quoi? La puissance de Dieu. Il n'y avait pas la pluie. Pourquoi il n'y avait pas la pluie? Parce qu'il y avait la famine dans le pays. Le champ de tous les autres gens, de tous les voisins d'Isaac, n'avait pas produit. Mais les champs d'Isaac avaient produit. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu
veut entrer dans ta vie pour t'aider à produire. Oh oui, je sais que il y a, pour ceux qui sont en France, en Belgique, en Angleterre et les autres pays, les gens sont en train de pleurer parce qu'il y a coronavirus. Oh oui, beaucoup de gens sont en train de pleurer à cause du coronavirus. Un petit exemple, imagine-toi que quelqu'un va prendre à la banque l'argent pour ouvrir un restaurant. Il va à la banque, il emprunte l'argent pour louer un restaurant et ouvrir son restaurant. Ou bien ouvrir son salon de coiffure. Maintenant, il y a le coronavirus. Le salon est fermé. Le restaurant est fermé. Mais le loyer doit être payé. Et la banque attend qu'il paye sa dette. Et la personne a aussi les travailleurs. Et la personne n'est pas en train de vendre. Quel souci vous pensez que la personne va être? Oh oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les soucis. Il y a les gens qui sont en train de sauter sur le pont. Il y a les gens qui se jettent ils montent au balcon et puis se jettent par terre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la confusion et l'attaque satanique qui attaque les finances de gens. D'abord en général, spécialement les finances de chrétiens. Les finances de chrétiens, c'est la première chose que Satan attaque. Je répète, les finances, il n'y a rien que Satan attaque comme les finances de chrétiens. Voilà pourquoi les chrétiens sont les pauvres. Voilà pourquoi les églises sont pauvres. Oh oui, dans tout le pays du monde. Quand on parle, il y a cette église, il y a seulement un groupe des églises qui sont sortis. Mais les autres églises, c'est au moins 99% des églises, ils sont tous locataires et toutes ces choses-là. Donc si tu es dans une église, tu connais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a rien qui est attaqué comme les finances de chrétiens. Maintenant, pour que tu puisses être fort, quand l'ennemi vient combattre tes finances, tu as besoin qu'un prédicateur comme moi puisse te prêcher sur tes finances. Tu dois écouter la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour tes finances. Sinon, tu vas être là en train de dire que c'est la volonté. Dieu veut que je puisse être pauvre. Quand je suis pauvre, je vais partir au ciel. Beaucoup d'histoires que beaucoup de gens parlent. Maintenant, là, pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de convaincre un groupe de gens. Je suis en train de bénir aussi par la prédication un groupe d'autres gens. Parce que quand ton cerveau comprend la volonté de Dieu concernant tes finances, dans ce qui concerne tes finances, la volonté de Dieu va être faite dans tes finances. Nous sommes en train de voir que la confirmation de l'alliance que nous avons avec Dieu, là, Dieu lui-même, c'est dans le livre de Deutéronome, c'est le livre de la loi. Mais Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël que pour confirmer mon alliance que je fais avec vos pères, c'est qui le père? Abraham, Isaac et Jacob. Quoi? Quand Dieu est venu faire l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il était en train de les dire chaque jour que je te ferai grand. Je te ferai grand et je te ferai grand. Alors, pour que Dieu puisse te faire grand, tu ne peux pas devenir grand pendant que tu dors dehors. Non. Tu ne peux pas être grand si tu n'as pas de tente. À leur époque, ils ne pouvaient pas être grands sans avoir des tentes. Ils ne pouvaient pas être grands sans avoir de terrain. Impossible. Ils ne pouvaient pas être grands sans avoir le bétail. Maintenant, la promesse et l'alliance de Dieu pour Abraham, Isaac et Jacob est que même leur bétail devait se multiplier. Maintenant, la parole de Dieu, aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher à Abraham, Isaac ou Jacob, mais je suis en train de prêcher aux enfants d'Abraham, aux enfants d'Isaac et aux enfants d'Israël. Tu es enfant d'Abraham, tu es enfant d'Isaac, tu es enfant d'Israël. Alors, parce que tu es enfant d'Israël, ce qui se passe dans tes poches, ce qui se passe dans tes finances doit être égal à ce qui s'est passé dans les finances d'Abraham, Isaac et Jacob.
parce que toi aussi tu es leur enfant. Et aujourd'hui, l'Écriture là nous dit que c'est pour confirmer l'alliance. C'est pour confirmer l'alliance. Vous êtes en train de me suivre, mes frères et sœurs. Alors, l'alliance de Dieu avec toi, ça entre aussi dans tes poches. L'alliance de Dieu avec toi, ça regarde aussi tes poches. La puissance de Dieu, quand Dieu fait descendre sa puissance sur toi, ce n'est pas seulement... Oh oui, c'est bien quand la puissance de Dieu tombe sur nous, qu'on tombe, nous tous nous tombons, nous dormons par terre à l'église et nous chantons. Oui, c'est bon quand la puissance, l'onction et le Saint-Esprit tombent sur nous et nous dormons tous par terre à l'église. C'est une bonne chose, alléluia. Moi aussi, je tombe comme ça à l'église. Mais c'est une puissance qui tombe aussi. Elle veut aussi tomber sur nos poches. De façon que quand tu tombes à l'église, tu ne puisses pas, après le culte de l'église, tu ne puisses pas aller demander l'huile chez ta voisine. Que tu ne puisses pas aller demander le pain chez ton voisin. Voilà pourquoi les gens se moquent de chrétiens. Oh, tu es parti, tu as fait beaucoup de bruit à l'église. Mais tu rentres à la maison, tu commences à regarder, tu te regardes toi et ta femme. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ici, Dieu est en train de nous dire, nous sommes en train de voir les Écritures dans la Bible pour que les Écritures dans la Bible puissent te donner le courage. Aide-moi, mes frères, je dis shalom à toute la famille, shalom à tous ceux qui sont connectés. Aide-moi à partager la vidéo pour que ton frère et ta soeur puissent se connecter aussi, voir ces choses que Dieu est en train de partager avec nous. Alors, je suis dans la confidence que je parle des choses qui sont dans la Bible avec des Écritures. Je les partage parce que nous sommes en train de voir et je laisse l'écriture devant pour qu'on lit et on relit l'écriture ensemble. Maintenant, notre prochaine écriture, et vous allez voir que toutes ces écritures sont dans la même famille. Et toutes ces écritures peuvent être utilisées inchangeablement. Alors, notre troisième écriture, nous avons 4 écritures aujourd'hui. Et puis, nous allons prier ensemble. Toute cette semaine, nous allons prier sur le finance de chrétien. Tu es chrétien. Alors, si tu n'es pas encore chrétien, tu dis que, oh, je veux que ces choses arrivent dans ma vie. Comment faire? Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et ces choses deviennent pour toi. Ça devient tes choses. Quand tu acceptes Jésus, la parole de Dieu devient ta parole. Il t'envoie ta parole vers toi. Alors, notre troisième écriture, c'est pris dans les livres des mêmes Deutéronome. Deutéronome 28 et 12. Je suis en train de parler de tes finances en utilisant 22 écritures puissantes. Et pendant que tu écoutes ces écritures, c'est un épée de Dieu qui va entrer pour bouger tout ce qui te combattait dans les finances. Tous les démons qui se sont mis pour te bloquer dans les finances vont être brûlés. Pendant que nous sommes en train de voir, parce que la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu, elle est active. C'est l'épée spirituelle. Pendant que nous sommes en train de voir la parole de Dieu, c'est une épée. Pendant que tu m'écoutes, l'épée est en train d'entrer dans ta vie. Pour d'abord couper les forteresses de la pauvreté, pour le faire tomber. Et la parole de Dieu, elle attaque toute la sorcellerie qui est venue pour te bloquer dans tes finances. So, ces choses vont brûler ces semaines. J'annonce, avant que cette semaine termine, tu vas avoir le plus gros contrat que tu n'as jamais eu. Avant que cette semaine termine, je prophétise dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu me donne la possibilité, l'autorisation de prophétiser sur ta vie. Avant que cette semaine termine, tout le pleur que tu avais sur les finances vont terminer. Les jours où tu étais pauvre vont terminer cette semaine. Le jour où tu étais dans le manque chaque jour vont terminer. Le jour où tu étais en train de pleurer parce que tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas quoi porter, tu ne sais pas où habiter, vont brûler par le nom puissant de Jésus. Oui, qu'est-ce que notre troisième écriture nous dit? Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, oui, je suis en train de voir les stars. Alors toi aussi, envoie-moi le star dont nous avons le star, le système de stars connecté. Envoie-moi, je bénis ma soeur Ivy qui vient de nous envoyer
le star. Alors, toi aussi, pendant que tu es connecté, envoie-moi aussi tes stars. Envoie-moi le cœur, envoie-moi le j'aime, envoie-moi aussi les stars. Ça fait du bien, 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 bien. Alors, et au partager, partager, partager. Partager, partager, partager. Alors, nous sommes où? Nous sommes en train de voir, maintenant je lis l'écriture 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Oh, si tu as été 3 jours à l'église, tu dois connaître cette écriture. L'Éternel est en train de nous dire, l'Éternel est en train de te dire aujourd'hui qu'il va ouvrir son trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays. Aujourd'hui, je parle de toi comme la vie. Je te parle de toi. Toi comme une personne, tu es un pays, tu as besoin de la pluie qui vient de Dieu. Toi comme une personne, tu es un pays, tu as besoin de la pluie qui vient de Dieu. Toi comme une personne, tu es un pays. Toi une personne, tu es un pays. Tu as besoin de la pluie qui vient de ton Dieu. Alors ton Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Mais est-ce que Dieu là, tu vois Dieu dire que non, moi je ne vais pas te donner ma pluie. Non, Dieu dit qu'il va ouvrir le ciel pour toi. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel, quand tu es enfant de Dieu, le ciel doit être ouvert pour toi. Oh, je bénis ma soeur Lisby. Nous sommes en train de voir le star. Je vois tes stars. Je te bénis, ma soeur Lisby. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un qu'il va t'ouvrir le ciel. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un, le ciel, quand tu es enfant de Dieu, je m'appuie sur les Écritures. Je m'appuie sur les Écritures. Et ça, c'est la parole de Dieu qui est devant nous. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de dire à Israël, moi, Dieu, je vais t'ouvrir les trésors, mon bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays. Toi, comme une personne, comme tu me regardes ce soir, tu es un pays. Toi, une personne, tu es un pays et Dieu veut t'arroser. Alléluia. Dieu veut t'arroser avec les choses du ciel. L'Éternel te dit, ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu vas être arrosé en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Dieu veut bénir le travail de tes mains. Dieu veut bénir tout ce que tu fais. Dieu veut bénir le travail de tes mains. C'est Dieu qui est en train de te parler. Ça, c'est la parole de Dieu. Non, c'est pourquoi il faut toujours faire la différence entre la parole d'un homme et la parole de Dieu. Entre la parole de ton voisin, de ta voisine et la parole de Dieu. Tu dois être à mesure de dire que c'est Dieu qui a dit, il va m'ouvrir le ciel pour me donner la pluie. Non, quand on parle du pays, oublie tous les gros pays. Parle de toi. Dieu va te donner la pluie à toi. La sécheresse qui était dans ta vie doit fuir maintenant. Pendant que tu écoutes la prédication ce soir, la sécheresse qui dérangeait ta vie doit fuir. Toute sécheresse qui dérangeait ta vie doit fuir. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui te donne la pluie. C'est Dieu qui te donne la pluie. Là où tu es, c'est Dieu qui te donne la pluie.
reçois la pluie de Dieu dans ta vie. Là où il y avait la sécheresse, tout celui qui était en train de traverser un temps de sécheresse, où les choses ne marchaient pas dans ta vie, où les blocages étaient partout dans ta vie, en ce moment, reçois la pluie de Dieu. Reçois la pluie de Dieu dans ta vie. Reçois, c'est Dieu qui ouvre le ciel. Au nom de Jésus, Dieu est bon. Dieu est bon. Non. Je ne te parle pas de quelqu'un qui vit là dans les villages. Je ne te parle pas de quelqu'un qui est là-bas quelque part à Paris. Je ne te parle pas de quelqu'un qui est à Londres. Je ne te parle pas de quelqu'un qui est à New York. Je ne te parle pas de quelqu'un qui est à Tokyo ou bien en Afrique du Sud. Mais je te parle de Dieu. Je te parle de Dieu. C'est Dieu qui veut ouvrir le ciel pour toi. Toi, là où tu es, tu dois seulement dire, oh Dieu, je reçois le ciel. Je reçois le ciel ouvert dans ma vie. Et la sécheresse doit fuir. Parce que la pluie que Dieu donne, rien ne peut bloquer la pluie de Dieu pour toi. Je débloque ton ciel. Je débloque la pluie dans ta vie. Reçois la pluie là où tu es au nom de Jésus. Et l'Éternel te dit quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Oh, c'est Dieu qui parle. Si Dieu parle comme ça, maintenant pourquoi est-ce que les gens viennent combattre les enfants de Dieu pour dire que, oh, vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas droit à avoir l'argent? Si quelqu'un te dit ça, il faut que tout ça, c'est faux. On veut seulement voler ta position. La parole de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est Moïse qui parle. Moïse, si on veut parler de la loi, qui a prêché la loi comme Moïse? Si on veut parler de la sainteté, qui a prêché la sainteté comme Moïse? Mais Moïse est en train de nous dire aujourd'hui que c'est toi qui dois prêter aux nations. Tout celui qui me regarde ce soir, tout celui qui est au son de ma voix, qui est dans les dettes, je commande tes dettes de fuir la maison. Cette démon de dette qui est en train de troubler ta vie, je la chasse de ta maison. Je chasse tous les dettes de ta maison. Parce que la Bible ne dit pas que toi tu vas emprunter. La Bible ne dit pas que toi tu vas emprunter. Ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de tout le dette. Par le nom puissant de Jésus. Sors de tous les dettes. Les trous que la dette a creusé contre toi. Tous les trous que les dettes ont créés contre toi. Tous les trous que les dettes ont créés contre toi. Aujourd'hui, par la puissance de la parole de Jésus, j'efface tes dettes. Par la puissance de la parole de Dieu, j'efface tes dettes. Nous sommes dans la puissance. Nous sommes dans la puissance. Nous sommes dans la puissance. Nous sommes dans la puissance et nous sommes dans l'onction. Nous sommes dans la puissance. Nous sommes dans l'onction. L'Éternel a dit, toi, tu vas emprunter. Alors, si tu n'es pas en train d'emprunter maintenant aux nations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu te trouves dans les dettes en ce moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh oui, on nous a volé la parole de Dieu par des mensonges. Quand on te vole la parole de Dieu, on te vole tout le reste. Alors, je t'envoie la parole de Dieu. Je t'envoie la parole de Dieu. Oh, je reçois les étoiles, je reçois les étoiles, je reçois le cœur, je reçois les gemmes et je reçois les partages. Quand on te vole la parole de Dieu, on te vole aussi
tout ce que la parole de Dieu te dit. Quand on te vole la parole de Dieu, on te vole aussi tout ce que la parole de Dieu te dit. Alors, si quelqu'un vient te dire que, oh, toi, enfant de Dieu, c'est pas bien pour les enfants de Dieu d'avoir l'argent. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu de prêter. Maintenant, comment est-ce que tu vas remplir cette écriture où Dieu te dit que toi, tu vas emprunter à beaucoup, tu vas prêter à beaucoup de nations. Si tu n'as pas, comment est-ce que tu vas prêter? Si tu n'as pas. Voilà pourquoi d'abord, avant qu'on arrive à la place où tu as, avant qu'on arrive à la place où tu es en train de prêter, l'Éternel te dit que moi, l'Éternel, je vais ouvrir le ciel pour toi. Moi, l'Éternel, je vais ouvrir le ciel pour toi et je vais donner ma pluie. Je vais te donner ma pluie. Et quand je te donne ma pluie, je vais bénir le travail de tes mains. Nous avons parlé de la multiplication que Isaac a vue. Nous avons parlé de la multiplication. Isaac a semé, dans la même année, il a récolté fois 100. Regardons encore l'écriture là, parce que toutes ces écritures sont connectées. C'était pendant la sécheresse. Genèse 26. Pendant la sécheresse, Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Pendant qu'il y avait la sécheresse, Isaac a sémé. Et il a récolté. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert pour lui. Oh, quelqu'un peut me dire, pourquoi est-ce que tu es en train de prêcher ça pendant qu'il y a coronavirus? Pourquoi est-ce que tu es en train de prêcher ça pendant qu'il y a confinement? Oh oui, il y a confinement. En France, en Angleterre, en Belgique et dans beaucoup de pays. Oh oui, il y a coronavirus. Mais je te parle du ciel. Je te parle du ciel. Regardez, 28. Je te parle, la parole de Dieu ne vient pas de Washington. La parole de Dieu ne vient pas de Donald Trump. La parole de Dieu ne vient pas de la reine d'Angleterre. La parole de Dieu ne vient pas de Macron ou bien de Tshisekedi ou bien de quel président que tu connais. Non, la parole de Dieu vient du ciel. La pluie de Dieu vient du ciel. Le ciel est ouvert. Il n'y a pas de coronavirus au ciel. Il n'y a pas de confinement au ciel. La Bible me dit, même pendant la famine, les enfants de Dieu ont beaucoup. Même pendant la famine, un lion, un jeune lion peut être dans le manque. Mais ceux qui sont avec Dieu ont toujours beaucoup. L'Éternel va t'ouvrir le ciel. On ne dit pas que l'Éternel va t'ouvrir Moscou. On ne te dit pas que l'Éternel va t'ouvrir la Chine. On ne te dit pas que l'Éternel va t'ouvrir la France. Non, l'Éternel va t'ouvrir son bon trésor, le ciel. Oh, Monda Karama Shokoro, là où tu es. Reçois le ciel, reçois le ciel. Que tes idées, que ta tête monte au ciel. Que ta tête puisse recevoir le ciel. Je prie pour toi par le nom de Jésus. Que ta tête, que ton cerveau puisse recevoir le ciel. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est prêt pour faire le miracle pour toi. Oh, quand c'est la prédication de Dieu, quand c'est la prédication de Dieu est liée au ciel. C'est la parole qui vient d'en haut.
C'est la parole du miracle, c'est la parole de Jésus le Christ. Quand on parle de Jésus, on parle de celui qui est mort et ressuscité. La parole de Dieu, c'est pour le miracle. Et le miracle n'est pas fermé, n'est pas confiné. Le miracle arrive là où le cœur est ouvert. Là où le cœur est ouvert. Là où, si ton cœur s'ouvre à la parole de Dieu, là où tu es dans le dette et que tu comprends aujourd'hui que la parole de Dieu me dit que je ne dois pas être dans les dettes, mais je dois être celui qui prête. La puissance de Dieu peut descendre sur toi pour effacer le dette. La puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, un moment, tu peux te retrouver dans le trou de dette. Et le moment qui suit, tu es hors du dette, hors du dette. En ce moment, je prie pour tous ceux qui sont dans le dette. Si tu te trouves dans le dette, si ta famille se trouve dans le dette, si tes enfants se trouvent dans le dette, il y a l'image de Cathy qui me vient. Il y a l'image de ma fille Cathy qui me vient. Je prie pour Cathy là où il est. Tous les trous de dette sont effacés. La confusion des dettes est effacée. Sors de tes dettes par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Oh oui, peut-être que tu peux être en train de nous regarder, tu dis que, c'est quoi ça? Vous parlez de quoi? Tu n'as jamais expérimenté le dette. Peut-être tu peux te dire que, mais vous parlez de quoi? Mais je sais qu'il y a les gens qui sont tourmentés par le dette. Il y a les gens, tu es dans les dettes et on vient toquer à la porte. Vous n'avez pas payé ceci, vous n'avez pas payé cela. Et puis ils entrent dans la maison pour prendre la télévision, pour prendre les ordinateurs, tout ce qu'il y a dans la tête. La dette, c'est un démon. Alors ce démon-là, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Sois délivré de ces démons de dette. Je les lis, ces démons, je les lis et je les jette au feu au nom de Jésus. Oh oui, nous sommes en train de voir la parole de Dieu et nous sommes en train de prier ensemble. Nous sommes en train de voir le plan de Dieu et nous sommes en train de prier ensemble. Tous les 22 écritures qu'on va voir cette semaine, je les ai déjà publiées sur la page, sur le post de ces vidéos. Si tu regardes en haut, là où il y a le titre du vidéo, tu vas voir que toutes les écritures sont là. Alors, tous ces 22 écritures, tu peux les lire avant même qu'on arrive là. Toi, tu peux déjà étudier ces écritures d'abord. Chez toi-même, d'abord. C'est pour que tu sois dans la confiance que, mais c'est dans la Bible. Parce que beaucoup de gens, ils attaquent les finances de chrétiens. Ils attaquent la bénédiction de Dieu sans savoir qu'ils attaquent Dieu. Et nous avons écouté ces choses-là. Maintenant, toi, quand tu regardes ces 22 écritures par toi-même, tu vas dire qu'attends, toutes ces choses ici, c'est dans la Bible. Et tu vas voir, nous sommes en train de commencer dans l'Ancien Testament et nous allons entrer aussi dans le Nouveau Testament. Avant que cette semaine termine, je confesse et j'annonce un miracle dans tes finances. Oh oui, la parole de Dieu, elle est divisée. Il y a un jour où nous pouvons nous raconter pour parler sur la parole de Dieu qui regarde tes dons. Il y a la parole de Dieu pour le don. Il y a la parole de Dieu pour les dons. Il y a la parole de Dieu pour tes yeux. Il y a la parole de Dieu pour ta tête. Si on veut regarder ta tête, dans la Bible, nous trouvons les écritures qui parlent pour ta tête. Nous parlons de ta tête. Il y a la parole de Dieu pour tes oreilles. Seulement la parole de Dieu, un message de Dieu qui regarde tes oreilles. Il y a la parole de Dieu pour ceux qui regardent ta santé. Tu es malade. On peut regarder dans la Bible ce que la parole de Dieu dit sur ta maladie. Quelle est la réponse de Dieu regardant la maladie? Oh oui, tu es dans le péché. Il y a la parole de Dieu
concernant les péchés. Il y a la parole de Dieu concernant les péchés. Il y a la parole de Dieu concernant le mariage. Seulement les Écritures concernant comment est le mariage, comment est-ce qu'un homme peut vivre avec sa femme. Il y a ça. Et il y a la parole de Dieu concernant tes finances. Maintenant, les finances des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que les finances sont plus attaquées que les autres choses? Parce que les finances, ça joue avec toute ta vie. Quand quelqu'un n'est pas dans les finances, directement, si tu n'es pas positionné dans les finances, tu peux te retrouver dehors. Ça veut dire, en court terme, si tu ne payes pas ton loyer, oh oui, tu peux te retrouver dehors. Maintenant, si tu te retrouves dehors, je vais être ici, je te dis, oh, c'est le temps de la prédication, nous allons prêcher, alléluia, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mais là, ma soeur ou mon frère n'a pas payé le loyer. Ça veut dire que si mon frère ou ma soeur n'a pas payé le loyer, ça veut dire qu'elle est dehors. Toutes les prédications que je vais préparer pour elle, ou lui, il ne va pas écouter parce que la personne est déjà dehors. Si tu n'as pas l'argent pour payer l'électricité ou le gaz, pour ceux qui utilisent gaz, électricité et gaz, et surtout quand il y a l'hiver, tu ne pourras pas chauffer ta maison. Tu ne pourras pas mettre ton ordinateur ou ton téléphone pour écouter la prédication, être dans les Amen, Alléluia. Non. Alors, quand Satan attaque tes finances, il est en train d'attaquer ça. Quand il y a les gens, quand on les chasse du travail, ils rentrent directement chez lui. Ou bien il monte dans un immeuble, il se jette déjà. Parce qu'on l'a chassé au travail. Il se jette déjà parce que pour lui c'est fini. Comment? On coupe les finances, la source de finances d'une personne. Et parce que la source de finances est coupée, la personne, pour lui c'est déjà terminé. Et la personne va et se tue. Je suis en train de vous montrer un peu les niveaux, pourquoi les finances, pourquoi est-ce que Satan aime attaquer tes finances. Oh oui, nous sommes arrivés dans le monde maintenant à un niveau où papa travaille, maman travaille, tous les enfants travaillent, le chat travaille et le chien travaille aussi. Toute la famille travaille. Le matin, tout le monde sort, il part travailler. Et le soir, tout le monde rentre fatigué. À la fin du mois, tous ils amènent l'argent ensemble et l'argent n'est pas assez pour que tout le monde dans la maison là puisse avoir assez. Mais pendant que tout le monde ont travaillé, papa travaille, maman travaille, tous les enfants travaillent et les chats travaillent et le chien travaille. Mais quand eux tous ils amènent l'argent, l'argent n'est pas assez. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans une maison comme ça? Tout le monde travaille. Il n'y a pas le temps pour papa et maman. Confusion. Seulement en attaquant les finances, Satan peut avoir ton mariage. Seulement en attaquant tes finances, Satan peut te donner un divorce. Et beaucoup de gens, si tu parles avec les gens, on va te dire que celui-ci sera divorcé. Pourquoi? Parce que il y avait pas quand il n'y a pas l'argent dans la maison, quand il n'y a pas à manger, quand il n'y a pas à boire, quand tu ne peux pas donner l'argent aux enfants et la femme te regarde là, hey chérie, qu'est-ce que tu as amené? Et tu dis que oh. Fini, le combat commence. Et ces choses-là créent beaucoup de divorces. Il y a les gens qui ont des mots. Il y a une personne qui a mal à la tête. Mal à la tête. Tu viens, tu pries en langue, tu pries en français, tu pries en anglais. Le mal à la tête ne sort pas. Pourquoi? Le mal à la tête est là à cause de la dépression. La dépression est là pourquoi? La dépression est là parce que la personne ne sait pas
où va venir l'argent du loyer, où va venir l'argent de ceci, où va venir l'argent. Donc la personne est dans les dépressions totales parce qu'il n'y a pas l'argent. Et tu peux prier pour la personne. La personne se te regarde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'argent devient la solution. Quelque part, un homme sage a dit, l'argent répond à tout. Vous êtes en train de suivre. Vous croyez, vous qui me regardez, vous croyez, s'il n'y avait pas l'électricité dans la maison, s'il n'y avait pas l'internet payé dans la maison, s'il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas ces caméras et ces lumières, vous pensez que j'allais me mettre ici en train de prêcher Brandobe, Romashadadara, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a beaucoup de prédicateurs qui n'arrivent pas à faire les Alléluia, Alléluia, Alléluia parce que donc, je crois que vous avez le plan et le dessin de ce que j'explique. Voilà pourquoi Dieu est en train de te dire aujourd'hui que Dieu va ouvrir le ciel. Maintenant, beaucoup de gens sont dans les troubles parce que quelqu'un est venu les dire que Dieu ne s'intéresse pas à tes finances. Beaucoup de gens, ils sont dans un trouble financier maintenant. Parce que dans leur tête, ils ne pensent pas que Dieu s'intéresse à leurs finances. Beaucoup de gens ne pensent pas que Dieu, il est seulement là pour que tu as péché ou bien tu n'as pas péché. Tu as péché, Dieu vient seulement chez toi et dit bonjour, est-ce que tu as péché? Tu dis non Dieu, je n'ai pas péché. Ok, c'est bien, je vais revenir demain. Si tu pèches, je vais te taper. Et puis Dieu part. Demain encore Dieu revient. Est-ce que tu as péché? Tu dis que non Dieu, je n'ai pas péché. Et puis Dieu part. C'est ça que beaucoup de chrétiens pensent. Dieu ne vient pas dans ta vie pour seulement te demander si tu as péché ou tu n'as pas péché. Dieu vient dans ta vie pour regarder si tu as mangé. Dieu vient dans ta vie pour regarder où est-ce que tu as dormi. Dieu vient dans ta vie pour regarder même l'huile. Même nous allons voir les Écritures. Dieu s'intéresse à l'huile que tu utilises pour préparer avec. Oh, parce qu'il y a les gens qui utilisent la même huile pendant toute une semaine, même huile, ils continuent à brûler les histoires avec l'huile. Dieu n'aime pas ça. Par le nom puissant de Jésus. Oh oui, parce que si tu utilises une mauvaise huile, et après, quand tu seras malade, et puis tu vas devenir, oh Dieu, tu m'as rendu malade. Pendant que tu as préparé pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois avec de mauvaises huiles. Dieu s'intéresse à la nourriture que tu manges. Parce que si tu manges mal, tu seras malade et puis tu vas encore commencer par encore des bruits en langue. Oh bro, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Et Dieu te guérit. Encore, tu manges mal. Parce que si tu manges une mauvaise nourriture, la mauvaise nourriture va amener la maladie dans ton corps. Oh oui, ça c'est vrai si tu ne savais pas. Alors, tu ne vas pas que, oh Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu qui te guérit. Demain le matin, tu vas encore au marché. Là où il y a les tomates, là où il y a les bonnes tomates, là toi tu ne passes pas. Les bonnes tomates là tu ne passes pas. Toi tu vas seulement acheter les tomates pourries, les tomates là qui ont fait déjà 5 jours. Les anciennes tomates là, c'est ce que toi tu achètes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez. Tu économises. Et maintenant, ces mauvais tomates là vont te rendre malade. Et puis avec toi, oh Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse à ta nourriture. Dieu s'intéresse à toi comme une personne. Dieu s'intéresse à toi. Dieu ne vient pas dans ta vie seulement pour dire que est-ce que tu as péché. Ce n'est pas Dieu. Si quelqu'un vient dans ta vie seulement pour te demander est-ce que tu as péché, tu peux même le gifler parce que ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il vient dans ta vie, Dieu veut savoir où est-ce que tu as dormi. Dans quel genre de lit tu dors? Dans quelle maison tu dors? Est-ce que ta maison est bien aérée? Est-ce que le chauffage dans ta maison marche? Est-ce qu'il y a l'eau dans ta maison? Est-ce que tes enfants ont mangé? Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, qui les a donnés à manger pendant 40 ans? Qui les a donnés à manger pendant 40 ans? Vous pensez que Dieu les a fait sortir de l'Égypte directement? Il est venu. Vous, arrêtez de pécher, je vais vous donner la loi. Non. Si même Dieu, s'il ne les avait pas donnés à manger, avant qu'il vienne avec la loi, ils allaient déjà être tous morts.
Avant que Dieu vienne te prêcher, il doit d'abord te nourrir. Tu es assis, tu manges, maintenant tu es assis confortable. Dieu, enseigne-moi. Maintenant, il commence à t'enseigner. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi vous allez voir que quand Dieu a fait bâtir son temple à Jérusalem, les temples étaient en or. Et l'or là, ce n'était pas pour Dieu. C'était pour les gens qui venaient au temple. Quand la reine de Sheba est venue regarder ce que Salomon avait fait, est-ce qu'elle avait vu Dieu? Elle avait vu ce qu'on avait fait pour Dieu. Et quand elle a vu, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que les temples étaient bien construits pour que tout le monde puisse partir là-bas et être enseigné. Les temples n'étaient pas faits pour Dieu. Les temples, Dieu n'habite pas dans les maisons créées par les hommes. Il ne peut pas habiter là-bas. C'était fait comme pour que Dieu puisse mettre son nom. Et tous les enfants avaient un bon endroit pour être étudiés. Mettre ton enfant dans une bonne école, ça fait partie de la loi. Alors, ça fait partie des choses qu'on va voir cette semaine. Alors, notre dernière écriture d'aujourd'hui, et on va prier, Néhémie. Notre dernière écriture d'aujourd'hui, et on va prier, Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie nous dit? Et ça, c'est quand Tobisha et Tambala et tous ces gens-là provoquaient Néhémie. Parce que Néhémie voulait travailler pour Dieu. Il voulait construire un temple pour Dieu. Toutes ces écritures sont là. Va étudier ces écritures-là pour toi-même. C'est ce qu'on va voir toute cette semaine. Alors, pendant que lui, il faisait le travail pour Dieu et tous ces gens-là les dérangeaient, les gens-là voulaient qu'ils puissent avoir des discussions avec lui. Mais Néhémie les a répondu. Pendant qu'eux, ils parlaient d'échec, ils disaient à Néhémie que toi, tu vas échouer. Ta vie, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Néhémie les a répondu. Et je leur fis cette réponse à Tobila, Sambala et tous ces fous-là. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. L'Éternel, ton Dieu, te donnera le succès. Le succès vient de Dieu. Le succès, c'est dans la Bible. Si tu n'as jamais vu le mot succès, c'est dans la Bible. Regarde ça aussi dans ta Bible après le culte. Tu vas voir qu'il y a le succès dans la Bible. C'est pourquoi là où tu as eu les échecs, par la prédication de ce soir, tu vas partir et tu vas avoir le succès. Dans ton travail, là où tu as eu les échecs, tu vas partir et tu vas avoir le succès. Parce que c'est l'Éternel qui nous donne le succès. Alors nous prenons ce succès de Dieu. Reçois ce succès de Dieu par le nom puissant de Jésus. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà la réponse. Le Dieu du ciel, l'Éternel notre Dieu, va nous donner le succès. L'Éternel mon Dieu va me donner le succès. Là où tu es, tu dois dire ça avec moi aujourd'hui. Je vais te voir dans les commentaires dire ça. Que l'Éternel mon Dieu va me donner le succès. Oh oui, parce qu'il y a les gens, il y a les gens qui pensent que quand tu es dans le succès, c'est mauvais, oh c'est péché. Non! Là, c'est dans la Bible. C'est Néhémie qui est en train de nous dire quand, à quelle époque est-ce que Néhémie était? Il est en train de nous parler du succès de Dieu. Dieu te donne le succès. Dieu te donne le succès. Le succès dans son travail. Dieu lui donne le succès. Et toi, pourquoi est-ce que Dieu ne va pas te donner le succès? Je commande le succès dans ta vie. Je commande le succès dans ta vie. Oh, bientôt cela au nom de Jésus. Ton nom, on va te chercher sur Google. On va te chercher ton nom sur Google. Et toi, tu seras en premier. Tu seras en premier. Ton nom va faire le buzz sur Google dans les biens. Par le nom de Jésus. Et je leur fis cette réponse. Il est temps que tu puisses répondre. Il est temps que tu puisses répondre à tes ennemis.
Il est temps que tu puisses répondre à tous les sorciers de ton village. Il est temps que tu puisses répondre à toutes les choses qui amènent la dépression dans ta vie. C'est l'Éternel qui me donne le succès. C'est Yahweh qui me donne le succès. C'est Jésus qui me donne le succès. Nous, ces servants, tu es servant de Dieu. Tu es servante de Dieu. Parce que Dieu te donne le succès. Tu vas te tenir debout et bâtir. Tu vas continuer dans ton travail. Tu vas continuer dans tes plans. Tu vas continuer dans ton appel. Tu vas continuer dans ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que c'est Dieu qui te donne le succès. Ton succès vient de Dieu. Ton succès vient de Dieu. Ton succès vient de Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Ton succès vient de l'Éternel. Ton succès vient de Yahweh. Au nom de Jésus. Ton succès vient de l'Éternel. Ton succès vient de l'Éternel. Alors, ça veut dire quoi de l'autre côté? Tous les jours, quand tu as échoué, ce n'était pas Dieu. Quand tes plans, quand ta compagnie a fermé, ce n'était pas Dieu. Tu as ouvert une boutique et la boutique a fermé, ce n'était pas Dieu. Tu as fait les affaires et on t'a volé l'argent, ce n'était pas Dieu. Pas Dieu, le Dieu du ciel, l'Éternel, il donne le succès à ses servants. Il donne le succès à ses serviteurs. C'est Satan qui vient combattre ta vie pour te donner les échecs. Aujourd'hui, l'esprit d'échec qui te suivait, je le commande de brûler. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Comme tu es attaché ce soir à cette prédication qui vient avec le feu, tout esprit de fait qui était dans ta vie, je le commande de brûler au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui te suivait pour te faire tomber, je le commande de brûler au nom de Jésus. Tout un mauvais esprit qui bloquait ta vie, qui bloquait ton succès, je le commande de tomber au nom de Jésus. Marche dans le succès par le nom de Jésus. Marche dans le succès, marche dans le succès, marche dans le succès, marche. Vois le succès devant toi. Vois, commence à exploser. Commence à exploser dans le succès. Je suis en train de voir quelqu'un. Quelqu'un là, je te vois vers tes yeux ici, là dans ton cerveau, ça a explosé. Tu as vu en couleur. Ça fait des années que tu as vu en noir et blanc. Parce que les ténèbres qui étaient sur toi étaient forts. Maintenant, il y a eu un poids qui est arrivé à tes yeux. Tu as vu en couleur. Sois béni au nom de Jésus. Oh, sois béni. Je déclare cette chose aussi sur ceux qui sont connectés ce soir. Commence à voir ta vie en couleur. C'est ton temps d'être dans le succès. C'est ton temps, comme en anglais on dit, it is your time to be successful. C'est ton temps d'être rempli du succès. Succès à gauche, succès à droite, succès devant, succès derrière. Partout où tu vas être dans le succès. Partout où tu vas être dans le succès. Je commande le succès d'entrer dans ta maison. Je commande les succès qui viennent d'en haut. Les succès qui viennent de Dieu d'entrer dans ta maison. Oh, dans ta compagnie, c'est toi qui vas avoir la promotion. Parce que tu as les succès. Tu as les succès. Tu as les succès. Oh, les gens vont venir prendre les photos avec toi. Parce que tu as les succès. Les gens vont commencer à dire que oui, je connais. Les gens vont commencer à dire que oui, je connais Yves. Oh, je connais le frère Thierry. Oui, je le connais, c'est mon ami. Les gens vont commencer à dire que oui, je connais Lisby. Je connais Maman Martine. Je connais Jacques. Les gens vont commencer à dire qu'ils te connaissent parce que tu as le succès de Dieu. Oh, là où on t'a fait tomber. Là où tu as fait la faillite. Aujourd'hui, ça termine. Là où tu ne pouvais pas marcher, mais tu as été pris dans les eaux.
Ça termine aujourd'hui. Ça termine aujourd'hui. Vois le succès dans ta maison. Par la prédication de ce soir. Par la prédication de ce soir. J'envoie le succès dans ta maison. L'esprit du succès, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit du succès. L'esprit du succès, c'est un esprit qui vient d'en haut. Néhémie aujourd'hui nous dit. C'est un grand prophète. Néhémie, ce n'est pas un prophète de ton avenue. Ce n'est pas un prophète de ton pays. Non, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète qui a travaillé devant le roi. Il est en train de nous dire qu'il y a un succès qui vient de Dieu. C'est ce succès-là que dans sa réponse, dans la réponse qu'il donne, je leur fis cette réponse. Le Dieu de cieux, Yahweh, l'Éternel, Jéhovah, les dieux du ciel, Yahweh, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, l'Éternel, le Maître de l'univers, nous donnera le succès. C'est ce succès-là que je déclare dans ta vie ce soir. Là où tu as échoué, aujourd'hui tu vas avoir le succès. Aujourd'hui tu vas réussir. Là où ta compagnie a fermé, aujourd'hui la compagnie va marcher. La compagnie sera debout. Là où on t'a limité, aujourd'hui tu vas franchir toutes ces limitations. Tu vas franchir ces limitations. Tu vas aller en avance. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Je prophétise sur toi. Tu vas avancer dans les succès de Dieu. Oh oui, je veux que tu puisses recevoir ça dans ton esprit. Que le succès vienne de Dieu. Il y a un succès qui vient de mon Père. Il y a un succès qui vient de l'Éternel, mon Père. Il y a un succès qui vient de l'Éternel, mon Père. Et c'est le succès de ma vie. C'est le succès de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà ce que je prie pour toi. Voilà ce que je prie pour toi. Pourquoi je pars loin? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je pars loin? Pourquoi j'entre, je parle beaucoup? Pourquoi j'entre? Sois béni Christelle Sagero. Sois béni ma soeur Angela. Sois béni Cardido. Angela Candido. Soyez béni, soyez béni. Pourquoi est-ce que je pars loin? Parce que quand il y a le forteresse de Satan dans ta vie, concernant quelque chose de ta vie, Dieu va te parler, mais ça ne va pas entrer. Voilà pourquoi il y a les gens qui restent 10 ans, 20 ans, 50 ans à l'église. Rien ne change. Pourquoi? Parce que le blocage n'est pas chez Dieu. Le blocage est dans toi, dans ton cerveau. Si tu as une mauvaise compréhension de Dieu, ce sera difficile. Dieu peut venir te parler. Tu ne vas pas voir ça. Voilà pourquoi je te fais voir dans la Bible. Et si tu marches avec moi cette semaine, je déclare un miracle dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle commence d'abord dans ton cerveau. Elle doit briser les forteresses qui sont dans ton cerveau. Quand ces forteresses qui sont dans ton cerveau tombent, les choses deviennent faciles. Voilà pourquoi j'ai commencé avec d'abord, nous sommes en train de commencer dans l'Ancien Testament. Nous avons vu dans la vie d'Isaac, ce que Moïse nous dit dans Deutéronome et ce que maintenant nous terminons aujourd'hui avec ce que Néhémie nous dit. Et vous allez voir que ces choses ici, je ne te parle pas, je ne viens pas te convaincre avec une seule écriture. Non, je suis en train d'amener le Saint-Esprit avec ce que le Saint-Esprit nous a déjà dit dans la Bible. Et alors, marche avec moi cette semaine, ça va exploser dans ta vie. Et le succès va entrer dans ta vie. Alors, mes frères et sœurs, avant qu'on termine, aide-moi à partager cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui doit être béni. Il y a quelqu'un qui est tourmenté par
les démons de la pauvreté, alors nous sommes en train de chasser la pauvreté par la prédication. Parce que la pauvreté, quand elle descend sur une personne, la façon de réfléchir, hein, elle est bloquée. Si tu as déjà eu contact avec quelqu'un qui est pauvre, tu vas voir que c'est dans la pensée, c'est dans le cerveau. Alors la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est à mesure de briser toutes sortes de forteresses. Et voilà pourquoi je partage la parole dans ces moyens. Et j'ai confiance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle ne rentre pas vide. Elle va toujours accomplir ce que Dieu a dit. La parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant, active et vivante. La parole de Dieu, elle sait quoi faire. Parce qu'elle est vivante. Et c'est ça l'épée de l'esprit. Alors, chaque écriture que nous partageons, il y a le feu. Parce que la parole de Dieu est un grand feu. Elle brûle tout au passage. Alors, tous ces démons de limitation, nous les brûlons tous. Nous les brûlons, nous les brûlons, nous les brûlons par le nom de Jésus. Alors, aidez-moi à partager ces vidéos. Aide-moi à partager, avant que nous recevons la bénédiction de la fin d'aujourd'hui, aide-moi à partager ces vidéos. Partage ça. Invite ton frère et ta soeur à voir, mets ça sur le mur de ton frère, envoie ça dans le groupe, même dans le WhatsApp groupe, envoie ça. Alors, là, c'était un deuxième. Alors, pendant que vous êtes en train de regarder, surtout ceux qui nous regardent sur notre page ou là, partout où nous avons partagé, nous avons le système de étoiles que Facebook nous a donné maintenant. Alors, pendant la prédication, même quand on est live, tous nos vidéos en bas à côté des communications. Là où, à côté du cœur, à côté de là où tu peux mettre le cœur, en bas, il y a les étoiles. Alors, je veux que là où tu es, essaie d'appuyer sur l'étoile pour m'envoyer les étoiles. Oui, j'aime le cœur, j'aime le, c'est bon. Et aussi envoyer, n'oubliez pas de envoyer les étoiles aussi. Alors, si tu n'as pas encore utilisé le système des étoiles sur Facebook, c'est un système où là, si tu veux, au lieu que là où tu es, au lieu que tu puisses voyager pour venir ici, m'envoyer tes offrandes directement en envoyant les étoiles. Facebook passe pour tous les gens qui utilisent premièrement ces systèmes, le Facebook le donne gratuitement. Alors, en appuyant sur les étoiles, Facebook te donne quelque chose de gratuit et que tu pourras nous envoyer. C'est une bénédiction pour nous et ça nous amène loin. Parce que la parole nous dit que tu dois te rappeler de l'offrande du prophète. Parce que la parole de Dieu, quand on la reçoit et qu'on plante notre sémence, elle s'agrandit fois 1000 en nous. Parce que nous avons vu aujourd'hui que Isaac a sémé et il a eu sa moisson la même année. Et il a eu la moisson qui a été multipliée fois 100. Et tous ceux qui sont en train de s'aimer pendant notre live, nous avons vu quelque chose de notre sœur Ivy. Nous avons vu quelque chose de notre sœur Lisby. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et tous ceux qui embrassent ce système avec nous, tous ceux qui nous bénissent financièrement, tous ceux qui sont partenaires de ce ministère, comme notre sœur Nisha et tous les autres. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes en train de voir aujourd'hui que Isaac, voilà ce que je vais terminer avec ça aujourd'hui même. Je vais terminer avec ça, cette écriture encore. Et demain, nous allons continuer encore. Nous allons terminer là-bas. Oui, nous sommes en train de recevoir les étoiles. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en train de recevoir. Nous sommes en train de recevoir ces choses par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oui, et même pour ceux qui sont regardés, donc Facebook est en train de donner des étoiles gratuites. Facebook est en train de donner, pour ceux qui sont connectés, Facebook est en train de donner même les étoiles gratuites. Alors, tu peux utiliser le système si tu es connecté. En appuyant sur les étoiles, ça vient gratuitement. Alors,
utilisez le système et soyez connectés et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, nous allons terminer avec cette écriture que nous avons commencé. C'est j'insiste pour répéter cela. Les finances de chrétiens, c'est quelque chose que Satan attaque. Parce que si Satan attaque tes finances, nous aussi on doit l'attaquer. La même façon que si tu viens chez moi, me dis que oh papa, j'ai mal à la tête, prie pour moi parce que j'ai mal à la tête. Je vais prier contre cette maladie. Ratonde ramage, on chasse. C'est la même façon que avec le même courage que je dois prier pour toi quand tu viens me dire que oh papa, je n'ai pas payé mon loyer. Alors pendant que je suis en train de te prêcher, je suis en train de prier pour toi. Tu es en train de payer ton loyer. Oh papa, oh l'argent pour l'université. Je suis en train de prier avec la même colère. Même colère que je prie pour la maladie, c'est la même colère que nous devons prier et prêcher contre les démons de la pauvreté, les démons de manque. Ce sont des démons qu'on doit lier et chasser. La même façon qu'on chasse la maladie, la même façon qu'on lie l'impudicité et chasse. C'est la même façon qu'on doit lier la pauvreté et chasser. La même façon qu'on prêche. Arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher. Je sais que vous tous, vous avez déjà arrêté de pécher, ça fait longtemps. Amen. Dieu est la bénédiction d'Israël. Dieu vient chez toi pour marcher avec toi. Et quand tu marches avec lui, le péché va fuir ta vie. Le péché, c'est un démon. Le péché, il n'y a personne qui se lève le matin et dit bonjour, aujourd'hui je vais aller pécher 1000 fois. Non, c'est un démon. Pour que tu pêches, on doit te tenter. Sans la tentation, tu ne peux pas pécher. Essaie d'aller pécher toi-même sans qu'on te tente. Tu ne peux pas. Maintenant, si on attaque les tenteurs, si on lie les tenteurs, si on couvre les tenteurs de la honte, il ne pourra pas venir chez toi te tenter. Et c'est là où on ne nous a pas expliqué. Voilà pourquoi on part à l'église, on dit arrêtez de pécher. Et tout l'église part dehors et pêche. Il revient encore, arrêtez de pécher. Tout le monde va encore, il pêche. Pourquoi? Quand on te dit arrête de pécher, il n'y a pas la force pour te faire arrêter de pécher. Mais quand on te met en bas pour t'enseigner qui est ton Dieu, le péché fuit. Parce que tu es en train de voir que Dieu t'aime beaucoup, que Dieu a ouvert le ciel pour toi. Quand Dieu fait tomber sa pluie sur toi, tu crois que la pluie c'est quoi? La pluie c'est le Saint-Esprit. Et quand tu acceptes, oh Dieu ouvre le ciel, que la pluie tombe sur moi. C'est le Saint-Esprit qui tombe sur toi et qui te donne la pluie. Et pendant que l'onction tombe sur toi, tout ce qui était mauvais en toi fuit. Oh, alléluia. Ça, nous allons continuer. Alors, voilà avec quoi nous allons prier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc ça, lis ça dans d'autres versets de la Bible, version de la Bible, tu vas voir qu'ils n'avaient pas un mot pour la richesse. Ça, ils ont dit, oh, je continue d'enseigner. Non. Donc c'est un mot. Tout ce que vous avez vu là quand on parle de la richesse, c'est un mot. Parce qu'il n'y avait pas moyen de prendre les mots là et mettre ça en français. C'est pourquoi ils ont multiplié tout ça. Tout ça, à partir de là. Tout ça, c'est seulement un mot. Cette richesse-là, c'est un mot. Alors, parce qu'il ne sait pas comment, il n'y a pas un mot en français pour mettre ça. Le niveau de la richesse que Dieu a mis sur lui, il n'y a pas un mot en français pour mettre ça. C'est pourquoi ils ont multiplié deux phrases pour nous dire seulement un seul mot qui vient du ciel. C'est ce que je prophétise dans ta vie. Alors, tout ce que tu as sémé, la Bible aujourd'hui nous a dit que Isaac séma et sa sémence était revenue vers lui. Il a recueilli, il a eu une bonne moisson. Il a recueilli, il a eu une bonne moisson. Toi aussi, tous les semences que tu as sémées dans mon ministère, dans un autre ministère, dans ta vie, tous ces semences que tu as fait, aujourd'hui, par l'onction de Dieu,
Je commande ta semence de revenir vers toi. Toutes ces semences que tu as sémées, aujourd'hui, par l'onction de Dieu, cette onction que Dieu a mise sur nous, nous sommes en train de commander ta semence de revenir. Tout ce que tu as sémé, je le commande de revenir vers toi au nom de Jésus. Tout ce que tu as sémé, dans ce ministère, ou dans un autre ministère, tout ce que tu as sémé dans l'amour de ton Dieu, tout ce que tu as sémé dans la vie d'une personne, toutes tes bonnes semences, aujourd'hui, par l'onction de Dieu qui est sur nous aujourd'hui, je commande ces choses de revenir vers toi. Je commande ces choses de revenir vers toi. Je commande toutes ces choses de revenir vers toi. Multiplié fois 10, multiplié fois 20, multiplié fois 30, multiplié fois 40, multiplié fois 50, multiplié fois 60, multiplié fois 70, multiplié fois 80, multiplié fois 90, multiplié fois 100. Que ta moisson revient vers toi. J'envoie les anges de Dieu. J'envoie les anges de Dieu en ce moment. Combattre tout démon qui est venu combattre ta vie dans ton champ. Tout démon qui s'est opposé à ta moisson. Tout démon qui s'est opposé à ta grande moisson. Pendant toutes ces années, aujourd'hui, j'envoie les anges de Dieu, les anges financiers de Dieu, de combattre ces démons, de les lier et de les jeter dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande ta moisson libre. Tout ce qui bloquait ta moisson en esprit, je le commande de brûler au nom de Jésus. Oh oui, j'envoie le feu. J'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Deviens riche. Deviens riche comme Isaac. Parce que en Jésus-Christ, tu es devenu enfant d'Abraham. Parce que tu es enfant d'Abraham, toi aussi, tu dois devenir riche, tu dois t'enrichir et tu dois devenir fort riche. Deviens riche par le nom de Jésus. Deviens riche par le nom puissant de Jésus. Deviens riche par le nom puissant de Jésus. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Laissez-moi vous rappeler que la prédication, soyez bénis. Nous avons terminé notre prédication d'aujourd'hui. Mais je commence à vous rappeler déjà que la semaine prochaine, à partir de ce dimanche, nous avons une grande conférence qui va arriver. Nous avons une grande conférence qui va arriver. Alors, vous êtes tous bien invités. Je vais vous mettre le truc sur le mur. Comment est-ce que je peux faire ça? J'essaie de voir comment faire ça. Oui, attends, j'essaie d'ajouter ça. Comme ça, vous pouvez, sur la page, vous pouvez voir sur notre page que nous avons un programme qui sera là à partir de ce dimanche. Nous avons les hommes de Dieu qui vont venir de partout dans le monde. France, Belgique, Autriche et Angleterre qui vont nous parler. Hommes et femmes de Dieu, hommes et servants de Dieu qui vont nous parler. Alors, je veux que tu puisses déjà te préparer pour la semaine prochaine et que tu seras vraiment connecté, tu seras vraiment attentif. Ils vont nous parler sur le plan et les visions de Dieu pour cette année qui va arriver. Alors, je veux que tu puisses être prêt pour ce grand programme. Le vision et plan de Dieu pour l'année qui va commencer. Ils vont nous parler à partir de ce dimanche. Donc, nous avons de puissants hommes de Dieu qui seront avec nous. Alors, je t'invite vraiment à ces grands programmes. Je t'invite vraiment à ces grands programmes. Voilà l'affiche de ce programme que nous allons avoir. Je voulais le mettre là devant vous pour que vous puissiez le voir. Voilà le programme que nous allons avoir.
Et voilà ces hommes de Dieu et servants de Dieu qui vont nous parler à partir de ces dimanches. Donc nous avons l'apôtre Flory de France, autorité, le révérend autorité Kamani Moupepe de Bruxelles, la prophétesse Edva que vous connaissez déjà, le pasteur Bali. Nous allons avoir le bishop Steve qui va nous parler au Nzanga. Je crois qu'il nous a parlé la semaine passée. Nous avons le pasteur Jean-Claude, l'apôtre Jean-Claude de Bruxelles qui va nous parler aussi. Nous avons le pasteur Alain de France qui va nous parler, et nous avons la servante prophétesse Jeannine Jeanne qui nous avait parlé l'autre fois, et ça là aussi au rendez-vous. Il va nous parler à partir de l'Australie, je crois. Alors vous êtes tous le bien invités à ce programme. Donc ça sera 8 jours d'impact spirituel. Les servants de Dieu vont nous parler de la vision de Dieu, vision et révélation de Dieu pour l'année 2021 qui commence. Alors, préparez-vous déjà pour être à ces programmes virtuels. Nous serons sur notre page. Préparez-vous déjà. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je dis shalom à tout le monde. Nous nous voyons demain à la même heure.